Il ne sentira pas la mort venir. AS, Nick. La voie est libre. Bonne nouvelle. Je mets les charges en place. Charge pesée. Réponds-moi, putain! Allez, mon pote, dis quelque chose. Désolé. C'était Nick? Il est vivant. Nick, redites-nous où vous êtes. Je suis à 200 mètres de la porte. 320 degrés. Mais je suis blessé. J'ai besoin d'aide. Merde. Accroche-toi, Nick. Viens me chercher. Merde. Regardez le passage. Regardez là en dessous. Sergent Kay, c'est bien compris?
passé plein de trucs en 24 heures. Nick, j'ai besoin de toi. Où est passé Salim? Chance qu'on ait eu ses charges. Bordel, on dirait que tout est en train de s'effondrer. C'est Salim. Il est vivant. Salim, répondez. Vous êtes là? Je suis encerclé. Ça ne se présente pas bien. Des vampires partout. Il est fichu. Il faut partir. Cet homme n'est pas l'un des nôtres. J'y vais. Salim est des nôtres maintenant. Les Marines n'abandonnent pas les leurs. Vous me recevez, Salim? Si je ne m'en sors pas, dites à mon fils que j'aurais fait ce que je pouvais. Vous lui direz vous-même. Je viens vous chercher. Joignez à la fête. Non! Jason! Sérieux, vous avez lancé ce truc dans ma direction? Eh oui. Fichons le camp d'ici. Bravo, lieutenant. Vous êtes un sacré héros. Oh putain, c'était un truc de fou furieux. On était encerclés par ces choses, mais avec Salim, on les a défoncés comme si c'était le dernier touchdown du Super Bowl. Écoutez, on n'est pas encore sorti d'affaire. Et ce que j'ai en face de moi, là, c'est l'élite. Mieux que ça, la crème de l'élite. Et je sais qu'on y arrivera. Hurrah! Hurrah!
Hurrah! Par là! Vite! Allez, viens. On monte ensemble. La statue! C'est notre sortie! Comment on a fait pour survivre à ça? Tout le monde va bien? Ah, on est vivant. On est vivant, putain. Dropkick à Coyote 2. Radio check, terminé. Ici Coyote 2, message reçu. Envoie des unités d'évacuation. Arrivée prévue dans 5 heures. Terminé. On s'est relevé encore une fois. On a battu l'ennemi. J'avais complètement oublié cette lumière. Je me demande si les bergers sont toujours dans le coin. Je boirais bien un truc frais. Je dois rentrer chez moi voir mon fils. Il doit s'inquiéter pour moi. Non. Ça recommence. Barricadons cette pièce! Combien de temps avant la fin de l'éclipse? 6 minutes max. Il suffit qu'on tienne bon. C'est beaucoup trop long. Faudrait plutôt dire ça à la lune.
déclencheur! Unité brillante, peut-être? Quoi, c'est tout? Des fusées? Où elles sont, les balles? Faut les fumer. On va les retenir. Je suis content de vous avoir connu. Il faut que je voie mon fils. En souvenir. Salim, attendez. Bonne chance, mon frère. Souhaitez un bon anniversaire à Zane de ma part. Merci, Jason. Au revoir, mon ami.
C'est l'équipe d'assaut. Ça fait plaisir de vous voir. Vous êtes super. On a 3 survivants. Retour à la base. Par ceci, nous nous maintenons ou nous tombons. Pas mal. Certains de vos protégés ont rejoint la lumière, tandis que d'autres ont sombré dans les ténèbres. La survie se paie souvent le prix fort, un prix qui incombe parfois à autrui. J'ai déjà hâte que nous nous retrouvions. Peut-être choisirais-je une histoire un peu plus accueillante, dirons-nous. Quelque part où vous pourriez à coup sûr passer une bonne nuit. Croyez-moi, où que nous allions, vous aurez bien du mal à en repartir. Je vous dis au revoir. Vous connaissez le chemin. T'es en retard, et t'as une sale gueule. Je me suis tapé un vol de nuit, toi c'est quoi ton excuse? Bon vol? Ah, film pourri, bouffe dégueu, mal assis. Ils t'ont mis à l'arrière? Près des toilettes. Classe. Mais le café était pas mal. Avec des bons muffins. T'as lu le brief? Pendant le vol. L'équipe d'analyse s'en sort bien? Le groupe d'enquête a subi de lourdes pertes, mais c'est pas le désastre total. On en a juste ramassé quelques-uns au râteau. Ah, les pauvres. Et les entités? On n'avait jamais rien vu de pareil. Kolchak Jason, premier lieutenant, force de reconnaissance. La crème de la crème, hein? En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Putain! Combien de fois je vais encore devoir vous répéter la même histoire? Je vous comprends. Cependant, CENTCOM doit clarifier toutes les irrégularités. Du genre? C'est toute l'opération qui était irrégulière! Du genre, pourquoi vous êtes rallié à un combattant ennemi? Vous étiez pas là, putain! Ces choses allaient nous tailler en pièces, alors peu importe d'où elles venaient, on avait besoin d'aide et c'est tout! Je suis retourné dans ce merdier pour sauver Salim. Cet homme en valait bien 5 comme vous! Semper Fi, putain! Et le sergent Kay? Nikki y est resté. Lieutenant Kolchak? C'est une vilaine toux, ça. Les résultats de sa biopsie viennent d'arriver. L'avenir de notre héros d'hier n'est pas très prometteur. Espérance de vie? Assez pour les expériences, j'espère. Alors ils ont collaboré avec un soldat irakien là-bas. Un garde républicain, si tu veux tout savoir. Il a dû lui faire une sacrée impression pour que Kolchak retourne le chercher. J'ai hâte de rencontrer ce type. Rien à montrer, il est parti. Comment ça, parti? Le temps que l'équipe d'extraction arrive, il était plus là.
Il a dû passer la frontière depuis. Espèce de salopard. Je vois mieux pourquoi Kolchak a eu besoin de lui. L'équipe d'analyse extrait encore des spécimens du site. C'est un carnage en bas. Ils avaient de la dynamite? On ignore où ils se la sont procurés. Ah, dommage. Son témoignage aurait pu être utile. C'est l'affaire Winterfold qui recommence. Ah, voici le colonel Eric King, notre petit génie. Il a clairement trouvé plus que ce qu'il espérait. Tout ce que vous pensiez connaître en biologie est obsolète. Ces choses sont évoluées, elles sont plus fortes que nous, plus intelligentes que nous. Si vous voulez en tirer parti, je vous conseille de me prendre au sérieux. Personne ne doute de la gravité de la situation, colonel. De nombreuses personnes sont mortes. Je m'en suis sorti vivant. Et je vais m'assurer que ces choses restent enfouies dans cet enfer qui est le leur. Parlons de Kélus. Bon. Vous me croyez maintenant? Voici Miller. Il va vous faire un débriefing. Un débriefing? Faudrait peut-être revoir votre sens des priorités. Ces choses, elles sont toujours en bas. Vous comptez vous en occuper? Nous aurons tout le temps de revenir là-dessus. Pour l'instant, vous devriez considérer la chance que vous avez eue d'en sortir vivante. C'est un véritable miracle que vous ayez survécu en bas. J'ai appris à ne compter sur personne d'autre que moi. J'étais plus forte qu'eux. On revient tout de suite. C'est toujours bon pour dimanche? Un peu que ça va être bon. Jeannette fait un ragoût. Je crois que je me ferai jamais à tout. T'aurais envie de t'habituer? Au moins, cette fois-ci, c'est local. Maigre consolation. Alors, tu penses quoi de tout ça? Peu importe ce que j'en pense. La seule chose qui compte, c'est de contrôler le flux des informations. Pour le reste du monde, il ne s'est rien passé ici. You want to know what it means to be a killer? Think of the most profound thing you've ever done. The most beautiful thing you've ever created. And I promise you, it's nothing compared to watching the life bleed out of someone. To see the fear in their eyes. To feel them pawing at you for release. To hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be, an artist. I've left my mark on the world. Have you? The creature has powerful claws and fangs formed from hardened, unidentifiable tissue. Two of the incisors appear grossly malformed and discolored. Blood is like nothing I've seen.
We always like to base our stories in some sort of real-world truth, a piece of folklore or a piece of mythology. With vampires, obviously, there's so much to choose from cultures all the way around the world. So rather than pick one particular legend, we thought it would be fun to create a monster that ties all of those legends together in some way. So we had an idea for a creature that lives underneath the ground and emerges every few years. Our vampire is actually an alien parasite. It invades a host body. The creatures that you see in House of Ashes, the winged demonic creatures, were actually once an intelligent race of cosmic nomads traveling through the stars on this big generation ship. They somehow picked up this alien parasite and it ravaged through their crew, and their ship went out of control and crash landed into prehistoric Earth, where it was buried under the ground in what is now the Zagros Mountains. Being a parasite, this alien slug needs to find a host body, a living body or a recently dead one. Once it invades that body, it grows inside it, killing the host if host is still alive. And its tendrils reach out into the host's brain and hijack its central nervous system, sort of reanimating it. It then goes on the hunt for blood. It feeds on the adrenaline in blood. So in order to get the adrenaline pumping, it needs to terrify its prey. So it shrieks at them and drags the kill out until the blood is really, really pumping, and then it strikes. You keep lookout. Fuck! Lookout for what? We wanted to show the viewer different forms of the creature and make them think that initially it's a demon, then they think that it's a vampire, and then finally the revelation that it's an alien. So just to explain where the parasites have come to infect some of our game characters, this shows a game character who's going through different stages, is infected, starts to affect the character, and there's a final look from that where the fangs are coming through the skull. So that's one of the developments of how our classic vampire is actually a host. Another example of that is an Akkadian warrior who's been taken over by the parasite, and again the fangs have come through, the vines are poking through the head. This human is now being taken over, his skin is dying, the parasite is trying to grow within. But we progress that into looking at the design on the alien demon, I call it. This had to have very unique elements that came through from the head design. So we've got a very animalistic head here, but also we've got the fangs. These fangs are coming from the parasite that's within, so the fangs are coming through. It's almost deforming the shape of the host. Oh, shit. What the fuck happened to your teeth, buddy? We refined that further to what is our final head, where the ear is part of the skull and it flexes open. A bit like a frill lizard, where the frill of the canopy comes out, our head is actually moving apart. And we've got illustrations that show that, where the head is dormant and is concealed, but then as it hears and wants to resonate, the skull expands open. And that then allows the creature to hear and pick up on anything within the environment. With characters, it's always good to base at least some of it on anatomy that we recognise, and that provides a foundation for the vampire. It's bipedal and human in its structure, but we've just changed things, tweaked them, made them a bit more alien. So, for example, the ribs joined together at the sternum to form a rib cage, but we've expanded it out quite a lot, and some of the ribs are fused together to make bony plates. It's just to suggest that it's had a very different evolution from a human. We tried a version with human-style legs, but in the end, we went for a dog-type leg. It just made it more creature-like and more threatening. And we added bird-like talons on the toes, just to give it some natural weapons and make it into a predator. We didn't want to focus too much on bat reference, because we were trying to steer away a bit from the classic bat-like vampire. We did go for 2 sets of bat-like wings. One of the shots in the game is of the vampire jumping down from above, backlit with its wings out in an attack pose. And when we saw that pose, we decided to add an extra set of wings attached at the hip joint. It just really helped that silhouette. The environment is very interesting because they can use not just the floor, they can fly as well. They can walk on the walls, but they've got claws. So imagine something really interesting in a cave where you've got creatures coming towards you, from every angle. I think that visually is something impactful and very interesting to look at, and scary.
One of the interesting parts is the finding of those nuances and details that really bring the character to life. How does it move? How does it behave and act? We had motion capture, and then we had the more traditional computer animation keyframing. On the motion capture side, there were a variety of different setups that we tested. We had arm extensions, and then we had various different leg stilts that our creature actor used. But what was apparent when filming this was that it really limited his movement. So in the end, we decided not to use any of that, and he just performed himself. Basically, this gave him the freedom to really express that physicality in acting and gesture. They react to sound like bats. They hear you. They hunt you. The vampires have these head plates, these bony kind of gristly structures on their heads that click and vibrate, kind of like a bat's echolocation. They're used to survey environments and to locate prey. We went through a lot of different iterations and we tried a lot of different things. Like I think I sampled keyboards and mouse clicks and then used a scooter fender and a wet trainer. And it made this organic, clicky, squeaky sound. And then I had a friend of mine in the States take a taser to a bunch of meat and a bunch of like organic material, and it came out a lot more aggressive. It just sounded meaner. I got something for you. And then the biggest thing that we had was this little tiny drum and a rod with fishing line in between it. So when you twisted a rod, it made this clicking and popping sound. So that ended up being one of the main tonal layers for it. But none of them quite fit right. But once we put them all together and like layered them all together on top of each other, then it started to actually work as a holistic, organic thing. Something entirely new to House of Ashes, which is a classic horror movie trope, is the vampire point of view shots, which we use a very wide lens and we use some perspective distortion on those shots, which helps sell the power and hunger of the vampires as they're chasing the soldiers, and it helps make the soldiers feel very small and very weak. And doing so, it also helps us as the player realise that these vampires are inhuman, and that when we're watching what they're doing, they're bouncing off of walls and they're climbing on the ceilings and flying. At any time in the game, the players could be running through an endless maze of tunnels, and we use very tight shots on these with a lot of handheld, a lot of tilt again, to emphasise this claustrophobicness and this tension and not being able to see what's chasing them. And it's in complete contrast then to later on in the game where we see these grand environments that they uncover, which could be a temple, a city, or things like that, that we have these wide shots that really sit still and just let the player soak in that environment. This is the most complex creature that we have ever animated in the studio. But the challenge is more than a challenge, is the fun to do it. Because it's not a real creature. You can push it in a way that you can use your imagination to make it more interesting. We're facing an enemy we know zero about. An enemy of unknown size and their home turf. Sucks to be us.
Silence! Tes paroles ne valent rien ici. Ton sang est le prix exigé par notre roi. Ton sacrifice nous protégera de sa malédiction. Général Baladon, pardonnez-moi, Seigneur. Le roi requiert votre présence immédiate. Les dieux te font grâce. Pour l'instant. Ramène-le dans sa cellule. Je m'occuperai de lui plus tard. De la chance, Kuti. De la chance? Non. Ces chiens n'en auront aucune. Où as-tu récupéré ça, Kuti? Qui as-tu assassiné pour une si jolie babiole? Je ne suis pas un voleur. Alors t'es bien le seul parmi ton peuple. Ou alors, t'es un menteur. Ce n'est pas à la portée de ton peuple. Vous ne savez même pas vous torcher le cul, alors apprendre à sculpter. Touche pas, c'est à moi! En ces lieux, tu n'as aucun droit. Les faveurs sont destinées aux fils de Naram-Sin. C'est l'armée Kuti. Et si tu avais de la chance, après tout, tu peux entendre les hurlements des tiens qui s'écroulent face à nous. De grâce, épargnez-moi. Par pitié. Je n'ai fait aucun mal à votre peuple. Vous, le peuple Kuti, vous souillez ce monde. Vous n'êtes qu'une horde de chiens sauvages, trop stupides pour survivre dignement. Tu crois ça? On dirait que tu avais raison. Je suis un voleur. Les Kuti approchent, général.